Margriet, on va aller la retrouver à Lustin. Alors je confirme qu'à Lustin, on s'y sent bien, même sous la pluie, parce qu'on a des petites gouttes qui viennent un petit peu jouer les troubles fêtes. Alors regardez ce que à Lustin, quel accueil on nous fait. Vous n'êtes pas sans savoir que Lustin organise chaque année la vieille boucle. Ce sera la 10e édition cette année-ci et ça a toujours lieu le premier week-end de septembre. Alors on va justement aller en parler avec des amateurs mais fous de vintage. Regardez ça, la belle caravane. Venez. Ouh, bonjour. Salut. Bonjour, regardez ça. La vieille boucle. Je m'installe. Voilà. Bonjour. On allait passer à table. Ah, ben oui. Et franchement, ça me fait marrer. C'est le même service qu'il y avait chez mes parents. Donc ça, c'est... regardez ça. Franchement. Alors, on a Nicolas, on a Lionel et on a Sylvie qui se sont habillés vraiment vintage pour l'occasion. Alors ici, cette culture du vintage, ça a toujours été à Lustin ou au contraire On a toujours apprécié les vieilles choses à Lustin, évidemment, quand on voit ce qu'on a déjà vu dans l'émission. Mais c'est vrai qu'en 2013, suite à une annonce du cancer dans ma famille, j'ai eu l'idée de créer ce concept qui après a été développé avec la collaboration de Lionel et de tout le comité Vieille Boucle pour créer cet événement unique au monde qui est la Vieille Boucle lustinoise. Alors c'est vrai que c'est une très très belle organisation, on va avoir l'occasion de la détailler, mais qui permet de récolter des fonds. D'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours sur votre Facebook que vous aviez fait un chèque très important. L'année dernière, c'est un chèque de 60 000 €. C'est magnifique. Qui est allé pour 3 associations finalement, puisque on a toujours le fonds Émile Salamon, qui est sur Sainte-Élisabeth et qui est un fonds d'accompagnement des malades vers le centre de soins. Donc c'est une aide qu'on apporte aux malades. La deuxième fondation, deuxième bénéficiaire, c'est la Fondation Mongodine, qui est là plus tournée vers la recherche contre le cancer. C'est une bourse pour un étudiant. Et enfin, l'année dernière, pour la première fois, on a pu donner aussi au foyer Saint-François pour l'accompagnement des malades en fin de vie, ou au moins dans soulager les douleurs et les maux psychologiques que peut ressentir un patient. En tout cas, c'est une très très belle organisation. Alors Lionel, comment est née cette idée de vieille boucle? Est-ce qu'un jour de sortie entre potes, on s'est dit tiens, on va faire quelque chose? Eh bien non, donc Nicole a expliqué là tout à l'heure, c'est vraiment sur un phénomène familial qui a touché Nico. Et l'idée, elle s'est décidée lors de son retour sur la route. Il me sonne et puis il me dit voilà, il se passe ça dans la famille. Et du coup, on a lancé l'idée. Moi, je suis un passionné de cyclisme et lui est passionné de vieilles voitures. Et d'ailleurs, ce beau véhicule que vous avez vu en arrivant et à son image. Et donc voilà comment on a lancé l'idée. Donc vous avez mêlé les deux passions, le vintage et la course cycliste. Plein de bénévoles sont venus nous rejoindre par la suite. Dont Sylvie qui est à côté de moi et plein d'autres personnes, parce qu'on a un fameux groupe de travail à un moment donné sur la vieille boucle. C'est plus ou moins 150-200 bénévoles pour faire tourner tout l'événement, parce qu'il nous faut des signals, il nous faut des gens qui servent au bar, il nous faut des gens pour assurer la sécurité. Tout le village, allez, tout le monde laisse pousser sa moustache, il se passe vraiment raison pour laquelle j'ai toujours la moustache. Yes. Je ne l'ai pas coupée l'année passée et je veux la garder absolument, vu que c'est la 10e édition cette année. Et donc j'en veux une magnifique de moustache. Voilà, c'est pour ça que je la porte, autrement je la porte jamais. Alors concrètement, ça se déroule comment en fait cette vieille boucle? C'est une course cycliste de vélo vintage. Tour de France, ambiance Tour de France. Oui. On peut le dire, on a la caravane publicitaire, 120 véhicules et 270 coureurs l'année passée plus ou moins avec les enfants. Une ambiance de folie tout le long du parcours parce que les gens garnissent leur maison. Ah, ça c'est un truc extraordinaire. Ça s'écrit au sol le nom de tous les voisins qui participent à la course. Et il y a vraiment de l'ambiance musicale. Il y a des gens qui sortent leur tambour, qui sortent leurs trompettes, qui font une ambiance tout autour de ce parcours et qui fait qu'il y a une ambiance magique. Et généralement, on a de la chance, on a du beau temps. Ah oui, c'est vrai, je confirme. On m'a dit à Lustin, microclimat. On est d'accord, c'est toujours le premier week-end de septembre. Exactement. Okay, et là, on travaille sur 2 jours cette année-ci. 10e édition oblige. Mais là, on réserve quelques petites surprises. On ne dévoile pas tout, bien sûr, pour le moment.
Allez, super. Alors, c'est vrai qu'à côté de la course cycliste, il y a aussi un rassemblement d'ancêtres. Tu sais, Nicolas, en dire un mot? Oui, évidemment, donc là on a un petit échantillon de Oui. ce qui peut se passer. Donc évidemment, il y a 110, 120 véhicules ancêtres siglés ou non siglés. Mais enfin, les publicitaires peuvent participer à la caravane publicitaire où les enfants qui sont autour de la piste sont friands. Ils ramènent des grands sacs pour récupérer le maximum d'objets publicitaires à glaner au bord de la route. Il y a un rallye évidemment ancêtre dans l'après-midi. Il y a aussi le rétro-camping. Oui. On a maintenant le rétro-tennis qui marche très très bien. On a une ambiance cabaret avec musette l'après-midi, des groupes, enfin, c'est la musique, c'est la danse. Bon, il y aura des petites surprises aussi pour la 10e édition. On ne va pas encore tout dévoiler non plus aujourd'hui, mais enfin, voilà, grosso modo, c'est une journée familiale tournée autour du vintage pour la bonne cause. Oui. Alors justement, je propose à nos amis téléspectateurs de revoir un petit extrait d'un reportage que j'avais réalisé au mois de septembre. J'étais venue vous faire un petit coucou. Et donc, on a d'abord réalisé un magnéto plutôt sur les véhicules ancêtres de cette vieille boucle lustinoise. La vieille boucle existe depuis 2014, c'est la 9e édition cette année. Et on rassemble de plus en plus de gens qui sont passés par les mains d'un barbier pour faire leur plus belle moustache. C'est vraiment le symbole de la vieille boucle. La vieille boucle lustinoise, je dirais, c'est une ambiance. On retourne dans le retour, on retourne dans les années 60-70. La vieille boucle lustinoise, c'est toute une ambiance, c'est tout un concept. C'est pas que des voitures, c'est pas que des vélos, c'est du tennis, c'est les voitures, c'est le vélo, c'est le rétro-camping aussi qui affiche complet en 2 jours. C'est le bal musette, c'est tout un concept et les gens jouent le jeu, ils sont bien vintage, ils attendent cet événement-là, quoi. Moi j'ai des véhicules qui se préparent une année pour venir à la vieille boucle lustinoise. Voilà, ici c'est un véhicule de Touring Secours. Touring Secours en fait avait des véhicules de 61 jusqu'à 1993 et c'est un véhicule ici de 86 qui normalement la boucle lustinoise on demande des véhicules avant 78, mais ici comme le véhicule est tout à fait particulier parce qu'il a une remorque avec des tout vieux vélos derrière, venez vers, je vais vous montrer les vieux vélos. Donc ça c'est la voiture de touring, vous voyez les tout vieux vélos des années 20, des années 30. Alors c'est notre 3e année, on s'y plaît tellement bien qu'on vient chaque année, c'est une super organisation. Depuis le début donc du petit déjeuner jusqu'à la fin de la balade, il fait chaque année un temps super, génial. Ah, ça sent bon l'été, hein, ça, Jean. Ah, ça sent bon l'été.